C'était comme se réveiller d'un long rêve. Mais je découvris vite que je n'appartenais plus au monde des vivants. Je pris soudain conscience d'une surprenante vérité. La vie est une source éternelle qui passe par différents stades. Je me réveillais dans une autre dimension, baptisée le Seuil, une sorte de purgatoire. Et mon histoire ne faisait juste que recommencer. Maintenant, viens t'asseoir pour prendre ton petit déjeuner. On bat les pattes, petit voyou. André. Quel voyou. Je perdis la notion du temps et de l'espace. Mon corps souffrait autant que mon âme. J'étais le jouet de force que je ne pouvais pas comprendre. Mes connaissances ne furent pas en mesure de m'aider à cet instant. Le rêve s'était transformé en cauchemar. Tu vois, je te l'avais dit, à jamais. Voilà. Parfait, nous pouvons maintenant lever nos verres. À l'amitié. À l'amitié. Ah. Mariano, tu as fini tes devoirs? Oui, papa. Tu peux aller jouer. Tu as fini tes devoirs? Oui. Lorsque je repense à mon passé, je réalise que les apparences ne montrent pas toujours la réalité. Par moments, notre côté obscur est caché par une fausse image de tranquillité. Te regarde. Allez, viens. Viens, le chien, on va jouer. Mais un jour, tout remonte à la surface. Lui aussi. Et il n'est jamais trop tard.
Suicidé. C'est de ta faute. Suicidé. Reste pas là, dégage. Dégage. Dégage, fiche le camp d'ici. Va-t'en, suicidé. Va-t'en. Reste pas ici. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir. À bientôt, Donna Sofia. Prenez soin de vous. Encore merci. Docteur, Je vous en prie, entrez. Viens, c'est à nous. Est-ce que ça va? Oui, Tu te sens bien, tu es sûr? tout va bien. Dans cette plaine de désolation, je ne faisais que survivre. Sans espoir, sans réponse. Je respirais, j'avais faim, j'avais froid et j'avais peur. Pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon amour, je t'en prie. Je te Est-ce que ça va? André! André! André!
Quand le désespoir me prit, quand les forces me quittèrent, Par pitié, sauvez-moi. quand tout espoir me semblait impossible, Sortez-moi d'ici. je fis la seule chose qu'il me restait. Par pitié. Aidez-moi. Aidez-moi. Je vous en supplie. Je ne sais pas combien de temps a duré cette prière venue du fond de mon âme, mais je fus entendu. André. Pas lui. Pour l'amour de Dieu. Pas lui. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, aidez-moi. 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 Je vous en prie, sortez-moi d'ici. Pas lui. Lysias, Tobias. Du calme. Votre heure est venue, André. Mettez-le sur la civière. Nous devons regagner au plus vite la cité. Ne restons pas ici. Allons-y. C'est bon, allons-y. Déposez-le au ministère de la Régénération. Les chambres ne conviendraient-elles pas mieux? Non, il ne posera pas de problème. Soyez le bienvenu à notre demeure. Gardez vos forces, André. Bonjour André, comment allez-vous? Je m'appelle Lysias. Lysias. Quel est cet endroit? À quoi ça ressemble? Je n'ai jamais vu d'hôpitaux comme celui-ci. Pas sur Terre, pour l'instant. Nous ne sommes pas sur Terre.
Qui êtes-vous, au juste? Pourquoi tout cela m'est-il arrivé? Ne vous inquiétez pas, nous répondrons à toutes vos questions, le moment venu. D'accord? Vous n'allez pas me donner de médicaments? Vous permettez? Est-ce que je suis mort, Lysias? Mort? Non, seulement votre enveloppe corporelle, c'est tout. Ne bougez pas. Vous pouvez manger maintenant. Une bonne soupe. Ça vous fera du bien. Bonsoir, André. Vous vous sentez mieux? La soupe vous a plu? Au moins, vous n'avez plus cette sensation de faim. Je suis sûr que vous devez vous sentir mieux, n'est-ce pas? Lysias, j'ai besoin d'explications. Beaucoup mieux même, à ce que je vois. Ce ne sont pas des façons de traiter un patient. J'ai besoin d'informations sur mon état de santé. Pour l'instant, tout ce dont vous avez besoin, c'est du traitement. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis médecin. Je sais ce qui est arrivé. Je me souviens de l'hôpital. Vous ne pouvez pas imaginer ma détresse quand ils ont su que j'étais malade. 40 jours à l'hôpital, mon épouse et mes enfants qui me voient souffrir, sans parler de la honte. Et alors l'impensable se produit. Je meurs. Et je me réveille dans cet endroit horrible aux côtés de ces monstres. Ces monstres sont nos frères. Dommage qu'ils ne se voient pas ainsi. Nos frères? Vous avez perdu la tête. Où est cet homme qui m'a trouvé? Est-ce qu'il est votre supérieur? Quelqu'un doit bien pouvoir me dire quelque chose. Non, merci, je n'ai pas soif. C'est un médicament. Où est-il? Buvez sans avaler. Et essayez de le garder en bouche le plus longtemps possible. Cela vous fera du bien. Sans avaler. Merci. Sans avaler. D'accord. Je vous écoute parler. C'est de l'eau, avalée.
vient de l'eau. Vous voyez ça? Merci beaucoup. Je suis bien content que vous m'ayez prévenu, monsieur. Combien de temps êtes-vous resté bouche fermée? Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas eu un seul moment de répit depuis que je suis arrivé. Et moi qui ne croyais pas à la vie après la mort. Je me souviens que j'étais au milieu de mes livres, et tout d'un coup, je me suis vu hors de mon corps. Alors mes amis sont arrivés et m'ont emmené pour m'enterrer. Et là, j'ai perdu mon propre moi, vous comprenez? Et je me suis retrouvé en enfer, Oh, comme j'ai souffert, comme j'ai souffert. Alors naturellement, je m'interroge. Je sais pas si je rêve, mais si ce que je vis, c'est pas un rêve, alors ça veut dire que Dieu existe finalement. Et si Dieu Stop. existe... Buvez. Mais je viens juste de boire l'eau que... Non, mais buvez encore un peu, vous en avez besoin. Et pensez bien à ne pas avaler, surtout. Essayez de vous retenir environ 5 heures. Je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Peut-être devrait-il réfléchir à la vie qu'il a menée sur Terre. Le scepticisme disparaît lorsque nous nous réveillons dans le monde spirituel. Apparemment, vous avez compris l'importance de l'eau. L'eau de la patience. Maintenant, vous savez. On vous réclame des réponses. Un peu d'eau. Lysias, je ne m'arrêterai pas tant que je ne saurai pas tout ce qui se passe. Vous aurez peut-être quelques-unes de vos réponses. Bonjour, André. Je m'appelle Clarencio. Clarencio, avant toute chose, je voudrais vous remercier de m'avoir sauvé. Je ne veux même pas penser à ce qui s'est passé. Un vrai cauchemar, d'une terrible injustice. Mais alors dites-moi, que puis-je faire pour vous, André? J'aimerais quelques explications. Ah, bien sûr, c'est compréhensible. Après toutes les souffrances que vous avez vécues. Mais il est malheureux que vous soyez venu ici par la voie du suicide. Quoi? Non, vous ne savez pas ce que vous dites. Je ne ferai jamais une telle chose. Tout corps spirituel conserve un historique de toutes vos actions exercées dans le monde matériel. Dans ce cas, il devrait indiquer que c'est une maladie qui m'a emporté. Votre maladie est le résultat d'une loi supérieure. Quelle loi? Action et réaction. Le comportement moral est déterminant dans la trajectoire de l'être humain. Je ne sais pas de quoi vous parlez, d'accord? Ce sera plus clair quand vous comprendrez que la colère, la haine, l'envie, l'égoïsme, l'intolérance font partie intégrante du diagnostic. Et par ailleurs, les organes du corps somatique possèdent d'incalculables réserves. Mais ils ne peuvent pas supporter des années de maltraitance. Et votre appareil gastro-intestinal était complètement détruit. Et cela par des excès en tout genre. Bien. Les mots parlent d'eux-mêmes, pas besoin d'explication. Un comportement tel que le vôtre, répété année après année, est en réalité une forme de suicide inconscient. Cela explique en partie de telles souffrances. Des centaines et des centaines de créatures quittent la vie sur Terre pour les mêmes raisons que vous, et cela tous les jours. C'est une véritable catastrophe silencieuse. Maintenant, André, profitez de votre présence ici pour vous reposer et apaiser votre esprit. L'accablement ne réglera pas les problèmes. Ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est que nous pouvons recommencer à nouveau. Toujours recommencer. Il y a parmi nous de nombreux nouveaux arrivants qui s'étonnent de la ressemblance avec la Terre. Ils n'ont pas été informés que la création mentale est à l'origine de presque tout dans la vie. Ils ont oublié que l'énergie vibre dans des dimensions et des états différents. Oui, la vie continue, et les rapports entre les êtres obéissent à cette vérité qu'on le veuille ou non. Le bien que nous faisons autour de nous est le meilleur moyen pour accéder à l'éternité. Maintenant, vous devez intégrer la valeur unique de ce moment et la bénédiction que cette cité représente pour nous tous.
André, je pensais que vous seriez prêt. Pourquoi? Le ministre Clarencio vous autorise à visiter la cité. Mais je ne peux pas sortir ainsi. Venez. Je vais vous apprendre à matérialiser d'autres vêtements. Alors, André, avez-vous aimé le discours de la ministre Vénéranda? Je n'aurais jamais pu imaginer une image comme la sienne, ni des idées aussi impressionnantes. Je sais que vous avez traversé des moments difficiles à l'hôpital. Alors maintenant, essayez de penser à autre chose, mon ami. C'est difficile après ce que j'ai vécu, Lysias. Votre rétablissement dépend aussi de cela. C'est la loi de l'harmonie. Vous voulez dire que si j'explose de colère, je pourrais retourner dans le seuil? On ne sait jamais, André. Nos sentiments et nos pensées déterminent notre route. Lysias, j'ai besoin d'avoir des nouvelles de ma famille. Chaque chose en son temps. Vous vous souvenez? Ils ont tous tellement souffert de ma maladie. André, Les membres de ma famille qui sont morts avant moi, ils ne sont pas là. Mon père, ma mère. Oh mon Dieu. vous y croyez alors? Je pensais que vous étiez de ceux qui disent « Dieu merci, je suis athée ». Petit à petit, vous apprendrez. Patience, mon ami. Très bien. Allons-y. Prenons l'aérobus. Prendre quoi? D'où viennent ces énergies? Bientôt, des ingénieurs se réincarneront pour apporter sur Terre des technologies semblables. Quel genre de technologie? La maîtrise du magnétisme, par exemple. La vie sur Terre est une copie de celle-ci, André. Naître, mourir et renaître. Et cela plusieurs fois, autant de fois que nécessaire. C'est la loi. Hé, arrêtez de lire dans mes pensées. Vous allez beaucoup mieux. Et je ne sais pas pourquoi. Qui se lamente n'a pas le temps de sourire. Docteur Louis? Quelle surprise! Oh, Dieu du ciel! Vous ici, docteur, vous ne vous souvenez pas de moi, Donna Amelia. Vous nous receviez toujours en fin de journée, mon mari et moi, et vous ne nous faisiez jamais rien payer. Ah oui, vous veniez me voir pour des maux de tête, c'est ça? Non, pour des maux de ventre. Oui, bien sûr. Ça s'est amélioré? Eh bien, j'en suis morte. Maintenant, je vais bien. J'attends désespérément Anténor. Il était très malade, vous vous souvenez? Il vaudrait mieux qu'il meure, mais non. Madame, excusez-moi, mais le docteur Louis est arrivé récemment. Il ne fait aucun doute que vous êtes venu directement ici. Vous n'avez pas eu à passer par cet horrible endroit. Vous êtes un homme bon. Ces choses se savent. Vous êtes directement arrivé à notre demeure. Docteur Louis, dès que vous déciderez de reprendre les consultations, je viendrai vous voir. Merci, Donna Aurelia. Amélia. Amélia. Quand cela arrive, mieux vaut ne rien dire. Merci du conseil. Vous pourriez être ministre. Eh bien, je vais vous raconter un peu l'histoire de cet endroit. Mais soyez attentifs, je ne la raconterai qu'une seule fois. D'accord? D'accord. Le bâtiment en face, c'est le ministère de l'élévation. Notre demeure a été bâtie au XVIe siècle. Tout ici a un sens et une raison d'être, comme vous allez vite le constater. Ici, vous avez l'Union divine, qui s'occupe des questions liées aux sphères supérieures. Juste à côté, vous avez le palais du gouvernement. Là, c'est le ministère de l'illumination et de la communication. Il est en charge de la recherche et des messages envoyés aux familles restées sur Terre, entre autres choses. Vous êtes installé au ministère de la Régénération, qui se trouve à côté du pavillon de la réincarnation. Que j'avoue ne pas beaucoup aimer. Pourquoi? Un jour, vous l'apprendrez. La place principale abrite un ministère sur chacune des 6 branches de l'étoile. La cité compte 72 ministres, André. Autant que de noms de Dieu. C'était vraiment très agréable. Oui, tu as raison. Je vivais un nouveau paradigme. Je voyais des gens partir pour renaître sur Terre, mais en laissant derrière eux une infinie tristesse. Peu à peu, tout a commencé à faire sens. Notre demeure était la vraie vie, et la Terre, rien qu'un passage.
Vous n'y arriverez pas. Comment le savez-vous? Je me suis plus d'une fois perdu à emprunter ces chemins. À moins que ce soit dans vos intentions. Je veux voir ma famille. Vous pensez que c'est possible? Un jour, peut-être bien. Seulement j'étais toujours le même homme, prisonnier de mes propres erreurs, de mon égoïsme et de mon passé. Docteur! Docteur Louis! Docteur Louis! Pardon, excusez-moi. Puis-je vous interrompre? Oh, bien sûr. De toute façon, je vais devoir faire encore beaucoup plus de recherches. Enchanté. Emmanuel. Enchanté, André Louis. S'il vous plaît, j'aimerais savoir comment je peux envoyer un message sur Terre à ma famille. Lui dire que je suis ici et combien je pense à elle. En réalité, il y a tant de choses que je ne sais pas par où commencer. C'est ici même qu'il faut commencer. Vous a-t-on expliqué comment les choses fonctionnent ici, au ministère de la Communication? Vous choisissez votre technologie, celle du futur ou celle du passé? Je vais choisir celle du passé que je connais. Je vous en prie. Merci. Emmanuel? Vous pensez que cette lettre la rendra moins triste? Je sais qu'elle souffre beaucoup depuis mon départ. Oh, Jonas, votre mère ne va plus souffrir. Dès qu'elle saura que vous allez bien, sans compter tous ces détails sur votre vie ici. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, vous attendez. Je vous préviendrai quand vous aurez l'autorisation de l'envoyer. Nous avons un frère réincarné qui est prêt à faire passer grâce à ses dons de médium tous les messages que nous pourrons lui transmettre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, André, vous avez du mal à écrire? En effet, oui. C'est toujours comme ça. Vous pouvez aller consulter le frère Genesio du ministère de l'Assistance. Vous y trouverez toute l'aide dont vous avez besoin. Bonjour, jouez. Monsieur le ministre, puis-je vous voir en privé? Veuillez excuser notre frère. Quand j'en aurai fini avec eux, je vous apporterai volontiers toute l'aide nécessaire. Mais ça ne prendra qu'une minute. C'est le cas aussi pour eux. Excusez-moi. Excusez-moi. André Louis? Je reçois toujours les gens par deux. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Honneur aux dames. Que puis-je faire pour vous aider, madame? Monsieur le ministre, il faut absolument que j'aille voir mes enfants sur Terre. Les pauvres petits sont si malheureux depuis mon départ. Bien que les liens familiaux ne disparaissent pas avec la séparation temporaire de la mort, j'estime que c'est une requête raisonnable. Combien de bonus horaires me présentez-vous pour mériter cette faveur? Et bien par le travail,
Aucun. Et depuis combien de temps êtes-vous dans la colonie? 6 longues et douloureuses années. Et durant tout ce temps, vous n'avez trouvé aucune occupation intéressante et utile à la cité. Je n'ai jamais eu besoin de travailler. Vous savez pourtant que notre demeure offre toutes sortes de travail. Cela va de la fabrication de nos aliments aux visites aux personnes en phase de rétablissement. Des activités pour le moins fatigantes, vous êtes d'accord? Tout mérite, madame, se gagne exclusivement par le travail. C'est ce qu'on m'a dit. Alors évaluez objectivement vos actes, ma sœur. Voyez combien ils sont imprégnés de fierté et d'égoïsme. Ce sont là les plus grandes plaies de l'humanité. Toute forme de service est une véritable bénédiction. Excusez-moi. Je suis désolé de vous interrompre, mais cela veut-il dire que je peux de nouveau exercer? Cela ne dépend que de vous. Mais peut-être que la médecine sur Terre se pratique différemment de la médecine spirituelle. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Vous devez savoir que la volonté, la persévérance et le mérite sont des qualités qui fonctionnent ensemble. Quand le serviteur est prêt, le service apparaît. Et si nous réfléchissions ensemble à un travail, ma sœur? Il existe un océan de matière invisible autour de la Terre. Notre demeure est au sommet d'une chaîne de montagnes spirituelles, une parmi des milliers d'autres cités qui planent au-dessus de la planète. Chambre de rectification. D'accord. Bienvenue à notre demeure. Bienvenue, ma sœur. Chambre de rectification. Ce n'est peut-être pas le ciel dont vous aviez rêvé, mais tout le monde sera traité avec amour. Ma nièce est arrivée? Sur ce brancard. Héloïsa. Je n'avais jamais imaginé le potentiel de notre esprit. Ils étaient encore nombreux ici à conserver l'apparence de leur vie sur Terre. De profonds changements viendront plus tard. Je n'aurais jamais imaginé que vous seriez là pour m'accueillir quand je mourrais, mon oncle. Il faut que tu boives, Héloïsa. Maman était si triste quand vous êtes mort. C'était si soudain. Elle a toujours prié pour vous. Oui, je sais. Comment pouvez-vous le savoir? Les premières heures sont les pires, mais très vite les douleurs vont passer. Tu as suffisamment souffert. Lysias, que lui est-il arrivé? Je ne veux la pitié de personne. Nous allons prendre soin de toi, Héloïsa. Non, je n'ai pas besoin de soin. Mon oncle. Aidez-moi à rentrer. Mon fiancé doit m'attendre. Héloïsa, tu vas vivre avec nous, ici, dans notre maison. Ta grand-mère Laura et tes tantes Judith et Yolanda t'attendent. Non, je n'ai pas de maison ici, mon oncle. S'il vous plaît, aidez-moi à rentrer. Héloïsa, du calme, repose-toi. Je vais préparer ta sortie. André, profitez-en pour observer. Il y a beaucoup de choses à apprendre ici. Merci, Lysias. Ne me dites pas de me détendre. Comment vous sentez-vous? J'ai l'impression d'être vivante et morte à la fois. Vous savez, je n'aurais jamais pu entendre de meilleure définition. Qui êtes-vous? Je suis médecin, docteur André Lewis. Alors expliquez-moi. Pourquoi je ressens encore autant de douleur? Je vais regarder. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Laissez-moi donc vous examiner. Là, c'est bien, merci. Alors même après la mort, nous continuons de Respirez souffrir. à fond. C'est ça. Là, ça fait mal? Et ici? Ça va? Respirez, respirez. Calmez-vous. Respirez, calmez-vous. Calmez-vous. Du calme. Enlevez vos mains, Pardon, mais elle a besoin Enlevez d'aide. vos mains. Merci. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce que c'était une attaque? Plus ou moins. Mais pour simplifier, oui. Je vois. Excusez-moi, je suis généraliste.
Avec un diplôme de terrien. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, au juste. Si elle est déjà morte, alors pourquoi... Alors, vous faites des recherches? Non, j'essaie simplement d'apprendre et aussi d'aider. Vous voulez aider? Bien sûr, oui. J'ai besoin de travailler. Oui, et pour quelle raison? Je souhaiterais rendre visite à ma famille sur Terre. Il faut que j'accumule du mérite. Vous voulez des points de mérite? Ben oui, n'est-ce pas comme ça que les choses fonctionnent ici? Vous êtes sûr? Oui, je veux gagner des points Alors, de mérite. suivez-moi. Notre frère ici a besoin d'être lavé. Vous pouvez commencer par ça. Mais ça, c'est le travail d'une infirmière. Vous voulez le faire ou pas? Mais je pourrais être utile à tellement d'autres choses. J'ai beaucoup étudié pour en arriver là. Que savez-vous de la médecine spirituelle, mon ami? Je n'y connais rien, mais je veux apprendre. Il y a ici tant de nouvelles lois et autant de manières différentes d'appliquer les anciennes lois. Non, les lois sont les mêmes, elles sont seulement appliquées individuellement. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est bon, vous vous sentez mieux? Ma fille chérie, où que tu sois désormais, sache que je t'aimerai toujours. Je te le dis du plus profond de mon cœur. Repose en paix. Que Dieu te garde. Quelle belle prière de votre mère. Et mon fiancé? Il n'a pas prié pour moi. Mais est-ce qu'il sait que la vie continue? À vrai dire, nous n'en avons jamais parlé. Oh, tout ça ne peut pas m'être arrivé. Nous nous aimions, nous allions nous marier. Mais pourquoi l'amour devrait-il finir lorsque nous disparaissons? Quand pourrais-je partir d'ici? Dès que votre oncle viendra vous chercher. En attendant, reposez-vous. Allez. Et essayez de ne penser à rien. Et vous, mon ami, comment allez-vous? Je vous dois des excuses. Non, nous ne présentons des excuses qu'aux gens qui se sentent offensés, et ce n'est pas mon cas. Je ne voulais pas lui faire du mal. Depuis quand un patient s'occupe-t-il d'un autre patient? Vous étiez en train de lui transmettre des fluides provenant de votre esprit fragilisé. Mais je ne me suis pas suicidé. Mais ce n'est pas ce que nous disons. Excusez-moi. André, vous n'êtes pas encore prêt, mais un jour vous le serez. Tobias, accompagne notre frère jusqu'à la sortie, s'il te plaît. Quand il est né, vous vous êtes entièrement consacré à en faire un homme bon. Et quand il est mort, votre dévotion s'est encore décuplée. Ça n'a pas été une tâche facile, Clarencio. Vous le savez bien puisque vous nous avez accompagnés. Oui, mais vous avez fait pour le mieux. Et je sais que vous continuerez à le faire. Il m'a fallu du temps pour accepter le destin qu'il s'est créé. Il est difficile de voir nos frères trébucher. Bienvenue à notre demeure, Louisa. Je suis heureuse qu'il soit ici. À le voir ainsi, je suis convaincu que dans peu de temps, vous pourrez lui parler.
André, cela ne vaut pas la peine de dire aux gens que vous êtes vivant. Cela ne sert à rien. Pour connaître la vérité, les êtres humains ont besoin d'un soupçon de spiritualité, quelle que soit sa forme. Emmanuel, je n'ai pas votre foi. Avez-vous obtenu la permission d'envoyer un message? Pas encore, non. Écoutez, je vous propose une chose. Nous allons rentrer et vous allez parler au gouverneur. Parce qu'il me recevra? Ici, les dirigeants donnent l'exemple. Soyez le bienvenu, André Louis. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je n'échangerai pas notre belle planète bleue pour vivre ailleurs dans une autre galaxie. Pas même dans les mondes heureux. Merci, André. Merci d'être venu. Gouverneur, je vous implore de me donner votre permission. Implorer, André? J'ai absolument besoin de les voir. La famille. André. La famille. Regardez, ceci est ma famille. Au-delà de ces murs, dans les vallées de souffrance et de misère, ils sont aussi ma famille. J'ai moi aussi besoin de les voir. Mais ce n'est pas ce qui vous fait le plus souffrir. Quand nous vous avons trouvé, vous parliez avec le cœur. Quand le cœur parle, c'est Dieu qui parle pour nous. Vous vous repentiez de façon inconsciente, mon ami. Pardonnez-moi. J'ai gâché ma vie pour rien. Il y a des cœurs qui prient pour vous, André. Mais quel cœur? Papa ne vient pas me voir. Ton père se trouve dans les régions inférieures. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas à moi de révéler la liste des actions de ton père. Malheureusement, il ne fait que récolter ce qu'il a semé. Ne pourrais-je pas essayer? Non, non, non. Aucune chance pour l'instant. Et toi? Moi, je m'approche jusqu'à une certaine distance. Tu sais, je me disais que peut-être nous pourrions vivre une nouvelle expérience dans la chair. Tout perd son sens quand nous nous réveillons après être morts. Tout prend son sens, au contraire. Je ne me reproche rien, mais je ne m'absous pas non plus. Est-ce que tu as accès à la Terre? Oui, mais ne me pose pas de questions sur Zélia ni sur les enfants. Mais c'est mon épouse, mes enfants, bon sang. Je sais bien, mais tu es encore en convalescence. Ils ne me laissent pas travailler. Ici, le libre arbitre est aussi la règle. Tu es médecin, c'est vrai, mais avant toute chose, tu es un homme beau. Si tu savais combien je suis heureuse que tu te sois enfin retrouvé. André, souhaites-tu avancer en tant qu'esprit libre? Ou préfères-tu attendre que le temps passe? Mon enfant, si tu as besoin de moi, je viendrai. Il te suffit juste d'y penser.
Calmez-vous, ma sœur. Calmez-vous, ça va aller. Ça va aller. C'est ça, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Rallongez-vous, ce n'est rien, nous allons nettoyer. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Tobias? C'est notre travail, André. Je reviens. Mettez-le là-bas. Tobias? Juste un moment, s'il vous plaît. Il faut absolument convoquer plus de serviteurs pour ce tour de garde, sinon nous n'y arriverons jamais. Allez. Du calme. Quelqu'un va venir vous aider. Calmez-vous. C'est ça. Essayez de vous calmer. Quelqu'un va venir vous aider. Restez allongé. Vous êtes en sécurité. Calmez-vous. Ayez confiance, tout va bien se passer. Là, c'est bien. Infirmière Narcissa, Vous méritez amplement un double bonus pour votre travail. Désormais, André Louis, vous êtes membre des chambres de rectification. Et comme tout bon serviteur, vous savez qu'il y a un temps pour se reposer. Merci, infirmière Narcissa. Seulement, j'ai besoin de travailler. Non, non, maintenant, vous devez vous reposer. Vous entendez, la qualité des soins prodigués est essentielle. N'en faites pas plus que vous ne pouvez. Où vais-je aller maintenant, Lysias? Comment ça? Vous venez juste de commencer à travailler. Oui, mais je ne savais pas que je quitterais l'hôpital pour cette raison. André, il n'y a encore pas si longtemps, j'aurais pensé que vous vous plaigniez, que vous aviez besoin d'un verre d'eau. Je n'arrive pas à contrôler ma curiosité. Pardon, mais rappelez-moi, vous étiez médecin ou journaliste? Combien de personnes vivent ici? En prenant compte des arrivées et des départs, environ 1 million. Et comment puis-je acheter une maison? Acheter? Nous ne sommes pas sur Terre ici. Bonjour. Il ne s'agit pas d'accumuler, mais de mériter. Vous vous souvenez? Ne vous en faites pas pour ça. Venez donc profiter d'un bon dîner. Je suis resté tellement longtemps à l'hôpital que je ne me souviens même plus à quoi ressemble un bon repas. Vous n'allez même pas le croire. Des fleurs de Vénéranda. Notre ministre bien-aimé. Donna Laura, vous êtes très gentil. Je souhaiterais remercier Lysias pour cette invitation. Ah, ce n'est rien. André, cette maison, nous la devons à nous tous, mais principalement à mon mari qui est déjà sur Terre. C'est vrai, désolé, j'ai oublié de vous dire. Mon père a mis à peine 18 ans pour acquérir cette maison. Quand vous obtiendrez la vôtre, je serai probablement déjà réincarné. Lysias, maintenant qu'il est sorti de l'hôpital, André s'inquiète de sa propre situation. Je ne veux pas vous déranger avec ça, Donna Laura. Il y a de la place pour un de plus dans notre maison. Je m'étais juré de ne jamais plus cuisiner après ma désincarnation, mais j'ai vite réalisé que j'adorais ça. Attention, André. Pour vous aujourd'hui, un menu spécial. Du bouillon. Préparé avec amour. Et pour accompagner, de l'eau. Héloïsa, ma petite fille, tu as besoin de t'alimenter pour régénérer tes énergies. Pourquoi vous jouez tous à la famille heureuse? Je suis ravie que vous ayez aimé. Merci. Je suis impatient de connaître notre date. Je suis sûre que nous pourrions être des paysans et vivre dans une jolie ferme, non? Chérie, tu sais bien que je suis un homme de la ville. À vous entendre planifier ainsi votre prochaine incarnation, ça semble presque facile. Moi, je suis sûre que nous allons réussir à suivre notre plan. Nous avons échoué tant de fois, alors qu'est-ce qui te rend si confiante?
Le processus de réincarnation n'est pas si facile, vous savez, André. Il exige une préparation minutieuse pour... André Louis. Donna Laura, je suis désolé. Si vous voulez bien m'excuser. Certainement. Le ministre devrait bientôt nous recevoir. J'ai vraiment hâte que ça arrive. Héloïsa, avez-vous déjà imaginé une vie après la vie? Savez-vous ce qu'il faut faire pour retourner sur Terre? J'aimerais savoir comment va mon fiancé. Malheureusement, non. J'ai besoin de le voir. Il y a des cas plus compliqués que le vôtre. Vous devriez vous concentrer sur votre rétablissement. Je me moque complètement des autres. Et je me moque alors totalement de guérir. Je suis déjà morte de toute façon. C'est vrai ou non? Vous êtes une privilégiée, Inutile Héloïsa. de me culpabiliser. Moi, par exemple. Je n'ai jamais reçu de prière de mes proches sur Terre. Sans doute parce que personne ne vous aimait. J'en ai mis du temps pour trouver. Ça fait longtemps, je me trompe? Il n'y a seulement que 2 fichiers. Comment ça? Il n'y a que 2 personnes enregistrées. Seulement 2? Vous êtes sûr d'avoir cherché à André Louis? Il n'y a pas d'erreur possible ici. Maintenant, il suffit d'attendre que les images apparaissent. Bonne consultation. Seigneur, bénissez le docteur André Louis, qui fut si bon pour moi. Qu'il reçoive tout l'amour qu'il y a dans ce monde. Bénissez aussi sa famille. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Cela fait combien de temps que tu n'as pas vu grand-père? C'est aujourd'hui un petit garçon de 5 ans. C'est quelqu'un d'autre? C'est la même personne, mais dans un corps différent, pour vivre de nouvelles expériences matérielles. Je ne pourrais pas le supporter. Nous nous retrouvons parfois la nuit dans nos rêves, quand il peut. Ah, ma petite fille. Un jour, tu comprendras. Tu apprendras à faire face aux séparations temporaires de la vie. Les liens familiaux sont éternels quand ils sont construits avec amour. Tout ce qui est le fruit de la vanité et de l'orgueil se perd sur le chemin de la souffrance. Et si je ne voulais pas comprendre, grand-mère? Et si je ne voulais pas écouter toutes ces leçons? Excuse-moi. Tu m'as tellement manqué, grand-mère. Et pourtant, j'étais auprès de toi. Docteur Louis,
Docteur Louis, mon mari est mort. Et il n'est pas ici. Il n'est pas encore arrivé ici. Aidez-moi à le sauver, Docteur Louis, je vous en supplie. Vous êtes un homme si bon. J'ai besoin de votre aide, Docteur Louis. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi à le sauver. Donna Amelia. André! Le monde a besoin d'histoires avec des fins heureuses. Héloïsa! Héloïsa, ça ne va pas marcher. Je ne vais pas attendre des années pour retourner sur Terre. Là, c'est moi qui lis dans vos pensées, docteur. Vous rêvez aussi de partir d'ici. Alors ne prenez pas ce ton moralisateur, d'accord? Tout le monde a un conseil à vous donner, n'est-ce pas pénible? Quittons ensemble cet endroit. C'est auprès des nôtres que nous serons heureux. Ça ne fonctionnera pas. Il s'agit de notre vie, docteur. Nous en avons le droit, après tout. Non. Non, nous n'en avons pas le droit. Ce livre que nous venons d'achever et de dicter à nos frères sur Terre raconte l'histoire du sénateur romain Publio Lentulus Cornelius, qu'avec votre permission, je décrirai à la 3e personne pour avoir été l'une de mes incarnations. La Galilée ne le savait pas, mais notre monde était en train de changer pour les siècles à venir. Cette époque bénie vit l'arrivée de Jésus, le Christ Sauveur. Cet homme simple, dont le nom rassemblait les foules, accomplissait de nombreux miracles et ses paroles résonnaient de toutes parts. Le sénateur rencontra cet homme, un jour, dans un rêve. Un bref instant, mais un instant radieux, de ceux qui sont capables de transformer notre existence pour toujours. Et si cet instant disparaît, combien d'années seront nécessaires pour reconstruire le passé perdu? Combien d'années seront nécessaires pour reconstruire un instant? En septembre 1939, des esprits de niveau supérieur sont descendus des cieux. Les trompettes furent entendues de très loin. La cité allait connaître des moments importants. Mes frères bien-aimés, citoyens de notre demeure, mes chers ministres,
Comme vous le savez, mes amis, notre travail consistant à aider ceux qui arrivent de la Terre exige de la discipline, de l'humilité et un grand dévouement. Le processus de rénovation de la vie humaine arrive au point d'ébullition. Je me présente à vous pour demander à ceux d'entre vous qui sont affectés à des services significatifs de notre colonie de redoubler d'efforts. Une grande guerre de portée mondiale commence. Et nous ne savons pas encore quand elle prendra fin. Bientôt, des millions et des millions d'âmes seront de retour dans le monde spirituel. Que Dieu ait pitié de nous tous. Autour de la planète s'unissent dans la prière et le processus de paix. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Oui, j'ai compris. Oui, ça va. Je commence à m'habituer. C'est pas évident.
Lysias! L'esprit profondément perturbé, obsédé par son fiancé, Eloïsa ne parviendra jamais à traverser l'épaisse couche de seuil qui entoure la Terre depuis sa surface jusqu'aux frontières de la cité. Résultat, conformément à la loi, une action entraîne une réaction. Eloïsa! Vous aviez raison, docteur. Je n'ai pas réussi. Je n'aurais jamais imaginé de toute ma vie vous dire ça. Mais un jour, vous aurez toutes les réponses. Vraiment toutes. Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi dois-je faire du mal aux gens qui m'aiment? Vous verrez, un jour vous comprendrez. Quand ce jour sera venu, vous éprouverez une certitude. Et quand cette certitude sera inébranlable, vous grandirez. Cette soupe est horrible. Elle n'a vraiment aucun goût. Vous savez quoi, je suis complètement d'accord, mais au nom de notre amitié, buvez-la, elle vous fera du bien. J'ai beaucoup appris avec vous, Eloïsa. Merci pour tout. Portez-vous bien. Narcissa, Clarencio. Que puis-je donc faire pour vous aider, André? Vous l'avez déjà fait, monsieur. Vous l'avez déjà fait. Vous m'excusez? À notre demeure, il est indispensable d'apprendre de toutes les expériences. Mais il y a une chose que nous n'oublierons jamais. Le passé ne peut pas être changé. Mystérieux sont les chemins suivis par l'âme et le cœur. C'est alors que je vis une fois de plus ce que le véritable amour était capable de faire. Donna Laura, je sais que vous n'avez pas besoin de vous réincarner. Alors pourquoi retourner vivre sur Terre? J'en ai fait la demande auprès du ministre et il a accepté. Il est important de vivre de nouveau pour évoluer. Il y a des leçons que seule la vie sur Terre peut nous enseigner. De plus, nous avons planifié une vie qui devrait bien se dérouler. Mais en réalité, on ne sait jamais. En attendant, Docteur Louis, prenez bien soin d'Eloïsa. C'est pour elle que je fais tout ça. La réincarnation est la meilleure des écoles. Elle nous rejoindra dès que ce sera possible. Elle sera ma fille. En tant que mère, j'espère pouvoir l'aider à mieux accepter et à ne pas tant s'attacher aux biens matériels. Faisons confiance à la providence divine et ayons la foi. C'est entre les mains de Dieu. Donna Laura, merci pour tout. S'il vous plaît, prenez soin de mon fils. Je sais, mon ami, je sais.
Où en est votre planification, Lysias? Le ministre Clarencio est en train de la réévaluer. Apparemment, cela va prendre du temps. Avez-vous des nouvelles de la Terre? Maman est déjà née, et les tantes Judith et Yolanda sont entrées dans le processus d'oubli du passé. Vous ressentez des sentiments contradictoires. Comment pouvez-vous savoir ce que je ressens? L'harmonie. C'est qu'ici, nous ne disons seulement que des au revoir. Vous dites cela parce que votre mère vit dans les sphères supérieures et qu'elle vous rend souvent visite. Vous n'avez pas perdu votre mère. Philosophiquement parlant, si, André. Elle va réaliser tout ce qu'elle a planifié et grandement aider votre nièce, j'en suis sûr et certain. Maintenant, lisez dans mes pensées. Non. Si. Eh. Pourriez-vous aller voir ma mère? Je ne sais même plus comment me comporter parmi les incarnés. Oui, tout ce que les gens verront, c'est une âme en peine. Oui. En arrivant à notre demeure, j'étais le résultat de ce que j'avais été sur Terre. Je portais les stigmates d'une vie d'excès matériel et de vide spirituel. D'une certaine manière, cet André est mort au terme de toutes ces années dans la cité. Un homme qui se croyait le maître dans son foyer, un homme irascible, uniquement intéressé par le présent, les possessions. Cet homme n'existait plus. Un nouvel André était né. Merci d'être passé, docteur Enrique. J'espère vraiment que tout ira bien. Zélia, croyez-moi, vous ne devez pas vous inquiéter autant. Mais docteur, vous êtes sûr qu'il ira mieux? Oui, il faut juste qu'il se repose et qu'il prenne ses médicaments. Je pense que je ne pourrai pas le supporter une seconde fois. Tout va bien se passer, il va se rétablir. J'ai entendu la même chose il y a des années de cela. Appelez-moi si vous avez besoin et je passerai dès que possible. Très bien, docteur. Encore merci d'être passé. Une fois de plus. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Le docteur a dit que tu devrais aller mieux. Trésor, les médecins ne savent rien. Les hommes ne savent rien. Viens, regarde. Nous sommes repartis pour nous entretuer. Je sais, mon amour. Mais toi, tu vas aller mieux. Tes médicaments. Pas maintenant. Regarde-moi. Viens là. Oui. Je t'aime, mon amour. Je t'aime tellement. Et depuis notre mariage, je t'ai toujours soutenu. Toujours. Et jamais je ne t'abandonnerai.
Maman, C'est bien que tu aies pu passer, Clarisse. comment vas-tu? Bien. Un peu angoissée, mais je vais bien. Tant mieux. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à papa aujourd'hui. À ton père? Chérie, il ne manquait vraiment plus que ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis déjà très affligée et toi, tu viens en rajouter. Ce n'est pas le bon moment pour parler de ton père. Pas aujourd'hui. Eh bien, excuse-moi, je voulais seulement te faire part d'un sentiment. Clarisse, ton père n'est plus parmi nous. Je sais que c'est douloureux pour vous, mais pour moi aussi. Cela fait partie du passé. Le passé est enterré, c'est tout. Qui est enterré? Maman ne veut pas que je parle de papa. Et à quoi ça peut servir de s'en souvenir, Clarisse? Mon père me manque, c'est tout. Eh bien, moi, je ne sais pas s'il me manque. J'aimerais que ce soit le cas. J'ai lu dans un livre que les gens ne mourraient Clarisse, pas. s'il te plaît, arrête. Ce ne sont que des bêtises, ma pauvre Clarisse. Ne sois pas stupide. La science est là pour dénoncer de telles inepties. On croirait entendre papa. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi d'être médecin. Comment va Ernesto? Bien, allons voir. Maman, je suis rentrée. Maria Clara? Bonjour Clarisse. Dis-moi, qui t'a appris à jouer ce morceau? Personne, c'est venu tout seul. Tu connais la suite? Non. Je l'ai appris quand j'avais ton âge, tu sais. Papa aimait me voir jouer. Comment il était, Clarisse? Ah, c'était un homme bon. Très occupé. Il n'avait pas beaucoup de temps pour nous. Il était dur et assez austère. Je ne l'ai jamais vu pleurer, tu sais. Mais les hommes ne pleurent pas. C'est vrai, tu as raison. Je pense qu'il faisait tout simplement ce que les gens attendaient de lui. Mais il nous a aimés et c'est ce qui est important, non? Oui, mais je ne comprends rien. Non, c'est pas grave, t'en fais pas. Si un jour les choses se déroulent comme je crois qu'elles le font, nous nous retrouverons. Je l'espère. Vas-y, continue de jouer. Maman.
félicitations, c'était magnifique. La fille est aussi douée que toi. La vie ne s'arrête pas, et la mort est un jeu obscur fait d'illusions. Fermer les yeux du corps organique ne détermine pas notre destinée. Il faut naviguer dans son propre drame ou dans sa propre comédie jusqu'à traverser tous les chemins de l'évolution spirituelle. Et alors seulement, nous trouverons les eaux de l'océan divin. Une existence est un acte, un corps est un vêtement, un siècle est un jour, et la mort est le souffle du renouveau. Vous connaissiez l'existence de ce texte? Je n'imaginais pas que son réveil puisse être si intense. Mais je ne souffrirai pas grâce à l'idée de l'éternité. Il est toujours possible de recommencer. Maintenant, la voix divine qui parle depuis le sanctuaire de mon âme est remplie de pardon et d'amour. Célia. Je t'en prie, pardonne-moi. Que Dieu soit avec vous, Docteur Louis. Merci, Ismalia. Ernesto? Mon Dieu. Ernesto, réveille-toi. Pour l'amour de Dieu, ne me fais pas ça, Ernesto. Allez, réveille-toi. Respire, Ernesto. Respire, allez. Mais enfin, je suis malade, pas sourd, Zélia. Ah bon sang, c'est pas vrai. Tu as l'air d'aller beaucoup mieux. Oui, je me sens mieux, beaucoup mieux. Tu ne vas pas me croire, mais j'ai rêvé d'un homme avec des manières très amicales. Et il m'a demandé de boire de l'eau. Et je crois que j'ai bu la carafe entière toute la nuit sans même m'en rendre compte. Viens, approche. Viens, approche. Mon amour. Mon amour. Je n'ai pas l'intention de te quitter de sitôt. Tu as compris, mon amour?
fois qu'un citoyen de notre demeure revient d'une mission accomplie avec succès, il se doit d'être accueilli par tous avec beaucoup d'amour et d'affection. Nous saluons votre retour dans la cité, André. Merci pour tout, monsieur le ministre. Bienvenue. Il y a une place à prendre dans le groupe des Samaritains. Vous pensez que je pourrais? Si vous le souhaitez. Oui, à condition toutefois de ne pas oublier notre travail dans les champs. Le travail, toujours le travail, André. C'est vrai, Tobias. Et les livres. Je ne sais pas si je devrais le faire. Notre ami sur Terre aimerait beaucoup vous rencontrer. Qui est-il? Appelez-le Chico. Rien que Chico. Que Dieu le bénisse.